Santé plurielle. Santé plurielle. Radio Côte d'Ivoire vous informe au quotidien sur votre santé à travers votre magazine qui aborde les problèmes de santé. Santé plurielle, avec la caution scientifique d'experts nationaux et internationaux et aussi l'interactivité avec nos auditeurs. Les poils qui sont penchés, tordus, comme si on a mis des bigoulis dedans là. Ça, c'est pas brosse à dents. Il faut s'en débarrasser. Non, s'il y a le rhumatisme chronique, que les nerfs sont affectés, j'ai un problème de synovie, que les nerfs ne peuvent pas se dresser, je peux avoir un problème de faiblesse sexuelle. Retrouvez Bintou Sanogo du lundi au jeudi de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Santé plurielle, parce que la santé est notre bien le plus précieux. Nous sommes bel et bien à notre émission Santé, le magazine grand format, Santé plurielle. Aujourd'hui, nous parlons d'immunité et de maladies liées à l'immunité. Qu'est-ce que c'est ? Un spécialiste en la matière est avec nous, le professeur Noël Zérié-Guédé, professeur titulaire de botanique et ethnopharmacologie, spécialité plantes médicinales et médicaments dérivés de plantes. Et avec lui, nous parlons d'immunité et de maladies liées à l'immunité. Et puis, votre participation sera la bienvenue tout à l'heure au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Alors, professeur, bonjour. Bonjour, Vito. Ça va bien ce matin ? Oui, ça va très bien. Toujours heureuse de vous retrouver, surtout à cette émission, pour parler de sujets qui touchent le quotidien de nos populations et surtout de pouvoir interagir avec ces personnes-là, avec ces auditeurs au téléphone, pour leur donner des éléments de réponse face à leurs différentes préoccupations. Alors, professeur, aujourd'hui, on parle d'immunité, de maladies liées à l'immunité. Qu'est-ce que c'est que l'immunité ? L'immunité, c'est la capacité qu'un organisme a de se défendre contre des attaques. Par exemple, une attaque virale, une attaque bactérienne. L'organisme qui a une bonne immunité est capable de résister à ces attaques. Voilà comment on peut définir l'immunité. D'accord. Mais cette immunité repose sur la présence de certaines cellules. Je pense que dans les détails, on va peut-être aller en profondeur après. D'accord. Oui. Alors, je ne dirais pas que la définition était hermétique, Oui. mais je souhaiterais que vous la repreniez pour la suite de notre émission. Alors, de façon plus simple, qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir ? Ils doivent retenir que la personne qui a une immunité contre, par exemple, une bactérie ou un champignon, cette personne-là ne peut pas faire la maladie que la bactérie devait lui donner. Quelqu'un qui est immunisé, comme par exemple le bacille de Koch qui donne la tuberculose, il ne pourra pas faire la tuberculose. D'accord. Voilà, donc il est protégé contre cette maladie. D'accord. Voilà. Et donc, maintenant que la définition est beaucoup plus accessible, j'espère pour vous, chers auditeurs, nous allons voir maintenant les maladies qui sont liées à cette immunité-là. Voilà. En fait, l'immunité, comme je l'ai dit, c'est cette capacité qu'un organisme a de se défendre contre des agressions. Maintenant, cette immunité repose sur la présence de certaines cellules qu'on appelle les cellules immunitaires qui sont capables d'organiser une défense et protéger l'organisme. Et lorsque cette immunité n'existe plus, ou bien qu'elle est affaiblie, ou bien qu'elle est effondrée, l'organisme n'étant pas protégé est sujet à plusieurs types de maladies. D'accord. Donc, avant même de parler de maladies, oui. puisque vous l'avez dit, lorsque le corps n'est plus protégé, mais qu'est-ce qui pourrait entraîner ce déficit de protection-là, justement ? En fait, comme je l'ai dit, ce sont des cellules qui font cette protection. Et si un organisme ou bien un virus ou bien une bactérie arrive dans l'organisme et arrive à mettre en échec ces cellules-là, les cellules étant en guillemets tuées, la défense est complètement abattue. Donc, il y a des virus qui peuvent entraîner un déficit immunitaire. Il y a des maladies qu'on appelle des maladies auto-immunes, c'est-à-dire les cellules, au lieu de s'organiser pour protéger l'organisme, ces cellules-là se tuent entre elles. Et l'organisme n'étant plus protégé est sujet à plusieurs types de maladies. Voilà. Et qu'est-ce qui peut entraîner le fait, je veux mieux comprendre, Oui. je parle aussi à la place des auditeurs, oui. Qu'est-ce qui peut entraîner le fait que les cellules se tuent entre elles ? En fait, dans les cellules, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance entre cellules. Certaines cellules, normalement, lorsqu'elles sont de la même famille, ne peuvent pas s'attaquer. Mais si parmi ces cellules, un autre groupe de cellules prend une forme qui n'est pas la forme primaire que les autres cellules connaissent, il peut arriver qu'on trouve en ces cellules-là des cellules étrangères à l'organisme, donc on cherche à les tuer. Et des cellules immunitaires peuvent tuer d'autres cellules immunitaires qui sont devenues anormales.
Voilà. D'accord. Alors, je demandais tout à l'heure les maladies qui sont liées à cette immunité-là. Est-ce qu'on peut en citer? Bon, il y a plusieurs maladies qui sont liées à l'immunité parce qu'en fait, lorsque vous n'avez plus d'immunité, le palu, n'importe quelle maladie, les maladies virales, les maladies bactériennes, les maladies fongiques peuvent arriver. Mais ce qu'on retient très souvent, lorsqu'on a une baisse d'immunité très accentuée, il y a des maladies comme par exemple les maladies virales, comme ce qu'on appelle le zona, qui est une maladie à virus herpès. On a aussi des maladies comme le VIH. Lui-même, il déprime l'immunité. Donc, ça peut aussi être à l'origine. Lorsque l'immunité Pourquoi on parle de syndrome immunitaire? Le syndrome immunitaire, l'immunité étant vaincue, les cellules viennent, ces virus-là viennent envahir. Et donc, on peut contracter une maladie comme par exemple le VIH parce qu'on n'a plus d'immunité. On peut contracter des maladies comme la tuberculose parce qu'on n'a pas d'immunité. On peut même faire des palus à répétition parce qu'on n'a pas d'immunité. On peut faire des maladies de la peau parce qu'on n'a pas d'immunité. Mais on retient souvent les maladies virales, comme par exemple le zona, comme les hépatites, qui sont aussi des maladies liées à une faiblesse, une déficience de l'immunité. D'accord. Puisque vous avez cité quelques maladies, on va s'y attarder. Par exemple, le zona. Oui, le zona, c'est une maladie virale. En fait, le virus responsable de cette maladie, c'est le VZV, virus du zona et de la varicelle. Lorsque dans la varicelle et de la varicelle. C'est lié aussi à la varicelle? Oui, j'y arrive. Lorsque dans la petite enfance, on fait la varicelle, l'organisme synthétise des anticorps anti-VZV. Et lorsque ces anticorps sont présents dans l'organisme de l'individu, la personne ne peut plus faire une autre varicelle. Et lorsque ces cellules-là, qui sont chargées de protéger l'organisme, de produire les anticorps anti-VZV, les cellules étant tuées, il n'y a plus de protection, le virus peut se réveiller. Quand il se réveille, il donne ce qu'on appelle le zona. C'est une forme de varicelle, mais une autre forme de varicelle. D'accord. Donc, toutes les personnes, généralement à 80-90%, on a tous fait la varicelle. Mais on héberge dans notre organisme le virus du zona et de la varicelle. Mais comme on a il est toujours présent. Mais comme on a une immunité normale, on vit avec ce virus normalement. Mais le jour où les défenses sont affaiblies, le virus trouve une opportunité pour se développer à nouveau et fait la forme de varicelle qu'on appelle le zona. D'accord. Par exemple. On nous dit souvent, comme vous êtes là, vous allez nous donner un élément de réponse, qu'on ne peut pas faire 2 fois la varicelle. Oui, justement, on ne peut pas faire 2 fois la varicelle parce que lorsqu'on la fait une fois, la maladie est immunisante. C'est-à-dire la maladie provoque de la part de l'organisme la production d'anticorps. Et des anticorps, ce sont des protéines qui sont chargées de protéger l'organisme. Donc, vous ne pouvez plus faire la varicelle une 2e fois. D'accord. Mais le jour où ces cellules capables de produire les anticorps sont tuées, il n'y a plus de protection, il n'y a plus d'anticorps, on peut faire une autre forme de varicelle qu'on appelle le zona. D'accord. Alors, la varicelle est-elle liée à l'enfance ou bien étant adulte, on peut faire de la varicelle? Normalement, c'est dans la petite enfance que ce virus-là se manifeste. Mais il peut peut-être arriver des cas, mais à 80%... Parce que moi, j'en ai déjà vu. Voilà, il peut arriver des cas, mais à 80%, la varicelle vient sur les terrains, chez le nouveau-né, chez l'enfant. Donc, c'est le même virus c'est le même virus. Zona et puis varicelle, c'est le même virus. C'est le même virus. Mais pourquoi alors des personnes ont le zona 2-3 fois? Donc, lorsqu'ils ont fait le zona et que le système immunitaire ne s'est pas, réveillé, ne s'est pas réparé, ne s'est pas mis en ordre de défense, le virus peut ressortir une 2e fois. D'accord. Voilà. Là, ce n'est plus la forme varicelle, mais c'est la forme zona. On peut même faire 3, 4, 5 fois le zona. D'accord. Parce qu'il n'y a plus de défense immunitaire. Ouais. Est-ce que le zona est lié au VIH-Sida? Bon, non. Parce que dans la forme des virus, ce sont tous des maladies virales. Le VIH, c'est un virus à part. Le virus zona, c'est un autre virus à part. Le virus du zona, c'est un virus à ADN. Et le virus du VIH, c'est un virus à ARN. C'est comme si vous comparez un poulet avec un mouton. Ce sont tous des animaux, mais ce ne sont pas les mêmes types d'animaux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais le lien qu'on trouve,
comme le virus du VIH. Le VIH arrive sur un terrain. Le virus s'attaque aux cellules immunitaires jusqu'à affaiblir le système immunitaire, à tuer toutes les cellules immunitaires. Et c'est à ce moment-là, le virus de la varicelle qu'on héberge, avec qui on vivait normalement, ce virus-là va se réveiller. Et lorsqu'il se réveille, comme c'est un virus faible, on l'appelle virus faible parce qu'il se réveille vraiment quand le système immunitaire est complètement à plat. Et là, lui se réveille. Donc, comme le VIH va mettre le système à plat, le virus du zona va se réveiller. On dit non, que bon, le VIH donne le zona. Je ne sais pas si vous voyez, oui, voilà. Oui. Et si, par exemple, le zona apparaît une fois, 2 fois, 3 fois, c'est que la défense est vraiment affaiblie. C'est pour ça, bon, les gens disent que, bon, c'est qu'en amont, il y a eu un virus VIH qui est passé par là, qui a détruit les cellules immunitaires, qui a fait que le GC ne peut plus se retrouver. Et d'autres maladies, en dehors même du zona, il y a des maladies... Le zona, il faut dire qu'on appelle ceinture dans nos sociétés. Hein? Ceinture parce que le zona prend le nerf intercostal. Là où on met la ceinture, quelque part, c'est les vésicules là apparaissent là, et le virus s'exprime là. C'est pour ça qu'on parle de ceinture. Sinon, il n'y a rien à voir, il n'y a pas un rapport aussi avec la ceinture. Avec la ceinture. C'est la position. D'accord. Sinon, ce n'est pas forcément au niveau de la ceinture, au niveau de l'œil. Je m'apprête à vous dire que j'ai déjà vu des personnes qui ont des zonas à d'autres parties du corps. Un peu partout, au niveau de l'œil, au niveau de l'omoplate, au niveau de la poitrine, un peu partout. D'accord. Mais souvent, le siège, c'est au niveau de la ceinture, au niveau du nerf intercostal. Parce qu'en fait, les cellules vivent dans un nerf et se développent le long du nerf. Et lorsque le virus se développe, en surface, sur la peau, apparaissent des boutons qui vont se casser après, faire des plaies. D'accord. Voilà. Ok. Alors, chers auditeurs, merci d'écouter Santé plurielle de ce jour. Aujourd'hui, nous parlons d'immunité et de maladies liées à l'immunité. En dehors du zona, professeur. Oui, il y a les virus hépatites. Les virus hépatites, qu'est-ce que c'est? Ce sont les virus qui attaquent le foie. Hépato, c'est un rapport avec le foie. Et il y a des virus là qui vivent dans les cellules du foie, qui font la maladie qu'on appelle les hépatites. C'est-à-dire la maladie du foie. Souvent, certains virus sont responsables de ces maladies. Et ces virus-là, souvent, viennent sur des terrains immunodéprimés. Ils peuvent venir sur des terrains qui ne sont pas immunodéprimés, mais généralement, on observe ça sur des terrains immunodéprimés. D'accord. Voilà. Professeur, il y a plusieurs types d'hépatites. Hein. C'est pourquoi vous parlez des hépatites. Oui, des hépatites. Je me demande bien si les populations peuvent faire le distinguo entre ces différents types d'hépatites. Oui, moi je pense qu'il faut faire un examen. C'est à l'hôpital, on dira que hépatite B, hépatite C. En fait, c'est le virus, mais en fonction de sa structure génomique, on dit ça c'est le virus C de l'hépatite, le virus B de l'hépatite. Donc, mais tous ces virus-là, ce sont des virus qui vivent dans les cellules du foie. D'accord. Voilà. Et on nous a dit qu'il y a une forme qui est liée au rapport sexuel non protégé. Non, en fait, certaines particules virales passent aussi dans les sécrétions vaginales ou bien dans les sécrétions chez l'homme, au niveau du sperme. Donc, ces particules virales peuvent être transmises au cours d'un rapport sexuel. Il y a beaucoup de facteurs, mais ça a été montré que beaucoup d'hépatites aussi on peut les contracter au cours d'un rapport sexuel non protégé. D'accord. Oui. Alors, professeur, vous avez dit que c'est quand l'immunité est affaiblie, l'organisme n'arrive plus à lutter contre les maladies, donc la personne est très affaiblie. Comment justement renforcer son système immunitaire? Bon, il existe en pharmacie des médicaments, mais nous, dans le domaine dans lequel nous travaillons, ce sont les médicaments à base de plantes. D'accord. Et dans la pharmacopée africaine, ouest africaine, ivoirienne, il existe des plantes capables de stimuler l'immunité. Et lorsque la personne prend ces produits-là régulièrement, son système immunitaire est boosté, peut résister à plusieurs types de maladies. Et lorsque ces plantes-là sont bien étudiées, et lorsqu'on peut formuler un médicament pour pouvoir dire, voilà, la plante est immunogène, mais il faut la prendre dans telle condition. Si ces conditions sont respectées, et je pense que l'immunité étant une fois rétablie, on peut éviter, pas toutes les maladies, mais on peut éviter plusieurs maladies parce que le système immunitaire est compétent. D'accord. Est-ce que notre alimentation n'y est pas liée? Oui, l'alimentation aussi. Mais dans l'alimentation, c'est pas orienté
Quand on mange un peu de tout. Les molécules immunogènes sont aussi dans l'alimentation. Mais il y a des plantes spécialement connues pour stimuler l'immunité parce qu'elles sont riches en des composés qu'on appelle les glycoprotéines. Ça, les plantes existent. Encore faudrait-il s'adresser à la personne idoine. Il faut... Heureusement que vous êtes là pour nous y aider, professeur. Parce que là, il y a tellement de plantes et il y a tellement de personnes qui traitent avec les plantes. On ne sait même plus à quel sens se vouer. C'est vrai. Ici, le domaine de la médecine traditionnelle, il faut que je le dise, n'est pas encore bien organisé. Il n'y a pas de souci, on n'est pas en porte-à-faux avec la médecine traditionnelle, bien au contraire. Parce que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique même reconnaît cette médecine. Il y a même un programme national de promotion de la médecine traditionnelle, donc il n'y a pas de souci, on peut en parler. Oui, le docteur Croix, qui est le responsable de ce programme, en tout cas a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup de tradipraticiens ont été recensés, mais il manque une étape. Ces tradipraticiens, avec nous les chercheurs, trouver un institut dans lequel on va collaborer pour sortir des produits. Donc, ça fait que certains tradipraticiens qui sont très bons sont mal vus. Ils disent qu'ils sont docteurs. C'est vrai, ils ont la capacité de soigner. Mais comme souvent ils sont analphabètes, on ne leur fait pas confiance. Pourtant, ces plantes-là qu'ils détiennent ont un pouvoir de guérison. Moi, je suis spécialiste et je les ai côtoyés dans le cadre de mes thèses. Et je pense que si la collaboration est franche, si on ne va pas leur prendre leur recette pour en faire autre chose, je pense que si ils sont associés au programme de recherche, on peut trouver des produits capables de stimuler l'immunité et de faire régresser plusieurs types de maladies. Voilà. À travers nos recherches, nous avons parcouru toute la Côte d'Ivoire dans le cadre de nos thèses et nous avons pu sélectionner des plantes capables de stimuler l'immunité. Mais ces plantes-là, pour pouvoir certifier leur capacité de stimulation de l'immunité, ont été étudiées dans des laboratoires hors Côte d'Ivoire et aussi ici en Côte d'Ivoire, pour voir au niveau in vitro, c'est-à-dire dans les tubes à essai, est-ce que ces plantes-là ont des molécules capables de stimuler l'immunité. Et après, lorsque ces résultats ont été convaincants, nous avons fait des tests in vivo chez l'animal. Chez le lapin, par exemple, qui a un système immunitaire comparable à celui de l'homme. Et nous avons validé ce que nous avions observé in vitro chez l'animal. Et c'est ce qui nous a permis de mettre au point des produits. Ce qui permet notamment de stimuler l'immunité, renforcer les défenses de l'organisme. Et ça permet d'éviter plusieurs types de maladies. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on va éviter toutes les maladies. Parce qu'une fois l'immunité est stimulée, l'immunité peut aussi être attaquée par des cellules, par des virus comme le VIH. Donc, il faut protéger, il faut bien manger, mais il faut renforcer les défenses. D'accord. Voilà qui est bien noté, professeur. Si l'occasion se présente un jour, on va peut-être vous présenter des publications, des posters pour pouvoir justifier l'efficacité réelle de ces produits. D'accord. Merci professeur pour toutes ces informations précieuses concernant l'immunité, les maladies liées à l'immunité. Quand on reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission, ce sera donc l'espace interactif avec notre spécialiste, le professeur Noël Ziri-Guédé, professeur titulaire de botanique et ethnopharmacologie, spécialité plantes médicinales et médicaments dérivés de plantes. On se retrouve dans quelques instants. Santé plurielle. Santé plurielle. Radio Côte d'Ivoire vous informe au quotidien sur votre santé à travers votre magazine qui aborde les problèmes de santé. Santé plurielle, avec la caution scientifique d'experts nationaux et internationaux et aussi l'interactivité avec nos auditeurs. Nous sommes de retour à notre émission, chers auditeurs. Vous pouvez déjà nous appeler au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Professeur, merci de rester toujours avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des réactions, Il y a un de nos auditeurs qui dit que dans son enfance, il a été atteint de la varicelle à 2 reprises en l'espace de 5 ans et 2 fois de l'oreillon en moins de 2 ans. Il aimerait savoir si c'est une maladie virale. Oui, la varicelle est une maladie virale. En principe, la varicelle est immunisante. Donc, lorsqu'on a fait la varicelle, l'immunité doit se produire pour protéger l'organisme contre une nouvelle attaque de varicelle. Mais peut-être que dans la restauration de l'immunité, cette restauration n'était pas suffisante. Donc, la personne a pu faire une varicelle en si peu de temps. Sinon, normalement, la varicelle est immunisante. Mais comme l'immunité peut ne pas être complète,
Donc peut-être la personne n'était pas protégée complètement, elle a pu faire une nouvelle varicelle, voilà. D'accord. Nous sommes au 20 21 44 48, 20 24 27 87 ou encore des textos au 47 51 73 20. Alors, professeur, j'aimerais que vous reveniez un peu sur comment renforcer son système immunitaire. Parce que bon, il y a beaucoup de facteurs, vous avez expliqué et tout, l'alimentation y est pour quelque chose. Mais est-ce que par justement l'alimentation, on peut renforcer de façon durable, définitive, pour ceux qui peut-être ne peuvent pas avoir les médicaments dont vous avez parlé? Est-ce que dans nos comportements de tous les jours, dans la vie au quotidien, on peut renforcer nos défenses immunitaires? Oui, je pense que l'alimentation peut aider au renforcement des défenses immunitaires. Une alimentation qui est riche en végétaux, par exemple des bourgeons ou bien des champignons, ces genres de produits peuvent aider à reconstituer le système immunitaire. Parce qu'en fait, au temps de nos grands-parents, ils utilisaient souvent des bourgeons de plantes, des extraits de plantes, ils faisaient des médicaments à base de plantes. Et ces personnes-là n'ont pas connu ces maladies immunitaires. Moi, je pense que si l'alimentation est bien contrôlée, si l'apport en protéines, et pas n'importe quel type de protéines, en protéines capables de stimuler l'immunité, si cet apport-là est régulier, l'organisme peut bien se protéger. Oui. Il ne faut pas manger uniquement de la tiquée, mais il faut accompagner la tiquée avec des protéines, des plantes, ce qu'on appelle souvent le piment, pour que ça soit aussi riche en éléments capables d'apporter des protéines à l'organisme. D'accord. Donc l'alimentation bien contrôlée peut aider le système immunitaire. D'accord, merci professeur. Oui. Nous allons prendre monsieur Yeo Jacques qui nous appelle de Dabou. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur Yeo, bonjour. Oui. On vous écoute. Bonjour professeur aussi. Bonjour monsieur Yeo. Oui. D'accord, bon, moi j'ai un souci de santé. En fait, à chaque fois que je vais à l'hôpital, quand je fais des analyses, on trouve que c'est tout le temps le palu à répétition. Souvent on me dit non, que bon, il n'y a rien, il n'y a pas. Mais après, souvent aussi j'ai le journal qui est à répétition qui sort sur moi couramment. Je ne sais pas, il voulait savoir c'est dû à quoi aussi. Ok. Merci beaucoup et portez-vous bien. Alors, professeur. Oui, en fait, l'auditeur vient de nous dire qu'il fait souvent le palu et aussi le zona. Moi, je pense que c'est de faire d'aller à l'hôpital. Ils vont faire des examens. Il y a un examen qu'on appelle la numération formule sanguine. Cet examen-là permet de voir exactement l'état de l'immunité. Et lorsque l'état de l'immunité sera connu, des médecins peuvent proposer des traitements. Nous pouvons lui proposer aussi des traitements. Mais il faut savoir quel est le statut actuel de son organisme pour pouvoir déclencher un traitement. Parce qu'on ne traite pas à l'aveugle. D'accord. Voilà. Sinon, il dit qu'il a fait des examens fréquents, mais est-ce que c'est l'examen indiqué? Indiqué. C'est ça, justement. S'il a fait une numération formule sanguine, au niveau des globules rouges, on pourra voir si le taux est anormalement élevé, c'est qu'il y a une infection en cours. Si le taux est très très bas, c'est que l'infection en cours date de très longtemps, donc l'immunité est en train d'être déprimée. Là, on pourra savoir quel type de médicaments il faut proposer. D'accord. Les médecins sont bien outillés. Nous, à Diaka Pharmaco, on peut lui conseiller aussi des médicaments. D'accord. Oui. Ok. Alors, je rappelle aux auditeurs que le téléphone est toujours ouvert à 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Bonjour, professeur. Est-ce qu'une personne qui est hypertendue peut totalement guérir? Professeur, vous notez. On va donner au fur et à mesure. Comme ça, comme il y a beaucoup de réactions. Bonjour, professeur. Est-ce qu'il y a des médicaments à base de plantes dans votre laboratoire pour éliminer le virus du VIH dans le corps de celui qui a le virus? C'est signé anonymat. Monsieur Kwadio Adama dit « Comment éviter la varicelle ?» Donc, vous notez. Professeur, j'ai un ventre ballonné. Je n'arrive pas à aller à la selle. Comment pouvez-vous m'aider? Et puis, on va prendre Dame Modeste qui est à Balacro. Il est au téléphone. Il est au bout du fil en ce moment. Allô? Bonjour, Vito. Oui, Modeste, bonjour. Ok, bonjour, professeur. Bonjour, cher auditeur. Bon, Vito, j'aimerais savoir parce que on dit le matin, quand tu prends aussi un verre d'eau, ça te donne aussi la santé. Moi, si je n'arrive pas à prendre, si je n'ai pas travaillé un peu, il faut que je travaille un peu
pour chauffer le moteur d'abord avant de prendre un peu d'eau. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas prendre. Quand je prends, j'ai la nausée. D'accord. Voilà, donc j'aimerais savoir. Ok, c'est bien noté. Hein. Nous avons M. Inagbe Raymond de Gagnoa en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Monsieur, bonjour. Voilà. Bon, tout à l'heure, comme le docteur disait qu'on ne peut pas avoir la varicelle 2 fois, or pourtant, il y a une confusion dans les villages. Quelle est la différence entre la varicelle et la variole? D'accord. Parce que le plus souvent, c'est la rougeole que les gens appellent ici la varicelle. Alors, je voulais qu'on nous dise, qu'on nous démontre la différence entre la variole, la varicelle et puis la rougeole. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée. Madame. Professeur, Merci à vous. je pense qu'il y a plusieurs réactions là. Vous allez déjà aller avec cela. Et puis après, on terminera avec les autres préoccupations. D'accord. Il y a l'auteur qui nous demande, est-ce qu'on peut guérir de l'hypertension artérielle? En principe, les maladies métaboliques, on ne peut pas guérir définitivement des maladies métaboliques. L'hypertension comme le diabète, c'est des maladies qu'on peut contrôler. C'est-à-dire, on vous prescrit un traitement à base de plantes ou bien des médicaments pharmaceutiques. Dans un laps de temps, lorsque vous suivez ces prescriptions-là, vous pouvez bien vous sentir. Mais si, après, vous vous laissez aller et que vous prenez ce qu'on vous a interdit de prendre, la maladie peut revenir. Donc, c'est des maladies métaboliques, il faut les gérer, il faut les contrôler et on va vivre longtemps avec. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. D'accord. Maintenant, est-ce que nos médicaments peuvent éliminer le virus du VIH? Bon, moi, en tant que professeur d'université, je n'ai pas encore eu un résultat comme ça. Mais ce qu'on a pu avoir, lorsque ces personnes-là viennent tôt, les personnes malades viennent tôt, nous voir, nous pouvons leur proposer nos médicaments et ça peut booster leur immunité et retarder peut-être même l'arrivée dans la maladie. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Nous les aidons. Et surtout, ceux qui sont déjà en traitement avec les ARV, nous les aidons très bien et les maladies opportunistes, comme par exemple les diarrhées, les maladies de la peau, nous arrivons à juguler ça. Mais dire aujourd'hui, est-ce que nos médicaments peuvent éliminer totalement le virus, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Et un jour, lorsqu'on arrivera, on va le dire, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés. Les recherches continuent. Les recherches continuent. Tout ce qu'on fait, c'est publier scientifiquement dans des journaux indexés. Vous n'avez pas un résultat, vous ne pouvez pas l'annoncer. D'accord. Voilà. C'est clair. Maintenant, la varicelle, comment l'éviter? C'est ça. Bon, ça, je ne sais pas, parce que dans l'enfance, les enfants sont un peu partout dans la poussière, au dehors, tout ça. Bon, je ne sais pas comment l'éviter. Moi, je pense Est-ce qu'il faut chercher à l'éviter? Voilà, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est une maladie qu'on contracte dans l'environnement dans lequel on vit. Et comme les virus, par définition, ce sont des particules pratiquement invisibles, on ne peut pas les éviter. À moins qu'on ne soit sur une enveloppe, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je pense que... Allez-y. Maintenant, il y a le ballonnement. Que la personne dit comment éviter, qu'est-ce que ça peut signifier un ballonnement? Oui. Normalement, lorsque le ventre est ballonné, c'est que le transit intestinal est mauvais. C'est-à-dire le foie, l'estomac, la digestion se fait très mal. Donc, au niveau du transit, les selles restent longtemps dans le gros intestin et ça se décompose. C'est ça qui fait du gaz qu'on appelle le ballonnement. Donc, l'examen à faire, c'est d'aller à l'hôpital pour faire un examen au niveau du foie. Voir les transaminases. Si les transaminases sont très élevées, c'est que le foie est en difficulté. D'accord. Et là, lorsque vous avez ces examens-là, des produits peuvent être prescrits. D'accord. Bon, quelle est la différence varicelle, variole? C'est vrai, dans les villages, les diagnostics ne sont pas bien faits. La personne a eu la varicelle et après, la personne contracte la variole, on dit c'est la varicelle. Moi, je pense, comme en Côte d'Ivoire, il y a pratiquement partout des points de santé. Lorsque la maladie se déclenche, il vaut mieux consulter le médecin ou l'infirmier le plus proche pour faire le bon diagnostic. Parce qu'en médecine, moi-même, j'ai fait des études sur la médecine traditionnelle. Le problème de diagnostic est souvent compliqué. On se dit non, c'est ça, alors qu'on n'a pas d'éléments scientifiques pour justifier. Donc, il faut aller faire un examen pour voir si c'est la varicelle, la variole ou la rougeole. D'accord. Voilà. Ok. Merci, professeur.
Professeur, je voudrais savoir si la mangouste est un animal immunisé. Bon, il dit bonjour, professeur. On dit que la mangouste est un animal immunisé. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une question qui vient de M. Zachary. Bonjour, professeur. Lorsque quelqu'un a le zona, c'est la cellule qui est atteinte ou c'est l'humeur? L'humeur, c'est quoi? Bon, il y a au Christian qui nous le demande. Bonjour, madame la présentatrice. Bonjour, professeur. Je m'appelle Quadio Frankeli. Je vous écris depuis Daloa. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un bilan de santé peut montrer l'état de notre système immunitaire? Ok. Bonjour, professeur. Souvent, on entend dire qu'une personne qui fait le zona a 98% le VIH-Sida. Monsieur Kofi Michael depuis Soubré. Donc, rapidement, bonjour professeur. Professeur, on va prendre encore 2 autres préoccupations. J'en ai beaucoup, mais malheureusement, on ne pourra pas toutes les donner au professeur. Bonjour professeur. Ma préoccupation est que je n'ai jamais l'appétit. Je me force toujours à manger, sauf si je prends des vitamines. Professeur, bonjour. Est-ce qu'il y a des aliments pour renforcer les anticorps? Bon, c'est de cela qu'on avait parlé tout à l'heure. Professeur, j'ai le bas-ventre qui me fait beaucoup mal, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider. Bon, je pense on va s'arrêter là. Hein. Il y en a tellement. On s'excuse auprès des autres. On va prendre rapidement la personne qui a appelé. Monsieur Kwaku Kofi, bonjour. Bonjour, maman. Oui, ça va bien? Bonjour, docteur. Okay. Bonjour. Allez-y rapidement. Je voulais poser une question, docteur. Est-ce que le zona contamine? C'est ce que je voulais savoir. Ok. Merci pour votre question. Et puis, vous écoutez les réponses du professeur. Professeur, allez-y. Oui, est-ce que le zona contamine? En principe, non. Le zona ne peut pas contaminer. C'est pas contagieux? C'est pas contagieux. Le zona n'est pas contagieux. Maintenant, quel est le rapport zona-VIH? Je l'avais expliqué tantôt. Oui. En fait, le VIH, le virus, lui, il arrive sur un terrain et le virus détruit les cellules immunitaires. Et lorsque ce terrain héberge déjà le virus du zona, et comme le virus zona va voir un terrain fragilisé, le virus du zona va se réveiller. Sinon, il n'y a pas de lien entre zona et VIH. D'accord. Le seul lien, c'est que le virus du VIH détruit le système immunitaire qui était chargé de protéger l'organisme contre un réveil du virus du zona. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, le zona, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai déjà dit, le zona, c'est une maladie virale. Est due à un virus qu'on appelle le virus du zona et de la varicelle. Lorsqu'il apparaît, il peut apparaître au niveau de la ceinture, c'est pour ça qu'on l'appelle ceinture. Ça donne des boutons alignés ou groupés et ensuite, ces boutons-là éclatent et laissent de larges plaies sur le corps, que ce soit au niveau de l'œil, que ce soit au niveau de l'omoplate ou au niveau du ventre. Donc, il peut passer partout. Mais comme je l'ai dit toujours, pour être sûr, c'est de voir le médecin le plus proche pour dire que ça, c'est un zona. Maintenant, est-ce que les ballonnements, son état de santé, il a beaucoup de ballonnements. Bon, le ballonnement, comme je l'ai dit, c'est un mauvais transit intestinal. Il faut voir, il faut consulter, voir au niveau chez le médecin, est-ce qu'on ne peut pas faire la mesure des transaminases pour voir l'état de fonctionnement du foie. Et ça, on saura si c'est dû à ça ou pas. Voilà. Maintenant, est-ce que la mangouste est immunisée? Bon, la mangouste, là, on le voit souvent à la télé, la mangouste s'attaque même à des serpents. Il faut dire que certains animaux ont une protection naturelle contre d'autres animaux. Peut-être que la mangouste, contre le venin du serpent, a une immunité. C'est possible. D'accord. Voilà. Maintenant, notre auditeur demande qu'il n'a pas l'appétit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider? Parce que tant qu'il n'a pas pris de vitamines, il ne mange pas. Bon, je pense qu'en hors antenne, il va appeler pour qu'on puisse voir et puis discuter. Parce que là, c'est d'abord un médecin qui peut faire un bon diagnostic. Nous sommes dans le domaine de la mise au point des médicaments. Donc, il faut qu'on se voit hors antenne. On va en discuter. Et puis, bon, s'il faut proposer des examens, on va proposer des examens. D'accord. Un auditeur qui, vous avez noté, il a demandé s'il y avait des aliments pour renforcer les anticorps. Oui, il y a des aliments qui sont très riches en protéines. Et ce sont ces aliments-là qui peuvent renforcer l'immunité. Et ces aliments sont connus sur les marchés. Souvent, les dalles, les koalas, ces
produits qu'on vend sur le marché, feuilles de patates, épinards, les champignons comestibles peuvent renforcer l'immunité. Ok. Voilà. Monsieur Kouadio Adama avait dit qu'il a souvent mal au bas-ventre. Oui. Il aimerait savoir si vous pouvez l'aider. Oui, bon, si la bas-ventre, c'est vague, c'est vaste. Moi, je pense que soit on se voit hors antenne, ou bien qu'il aille voir un médecin, comme il a notre contact, il va nous appeler après. En fonction du résultat du médecin, on dira on proposera quelque chose. D'accord. Voilà. Merci, professeur. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, à tous ceux qui ont suivi cette émission. Alors, votre mot de fin concernant l'immunité et les maladies qui y sont liées? Concernant l'immunité, je pense que la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir une pharmacopée très riche. Nous avons mis au point des produits capables d'aider les malades dont l'immunité est déprimée. Et je pense que si nous continuons ces recherches-là, un jour, on trouvera une plante ou bien un médicament capable de faire éloigner les maladies comme par exemple le zona, protéger même l'organisme contre les infections en VIH. C'est possible, mais la recherche continue. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, professeur Loaziri Guédé. Merci pour toutes ces précisions. Et puis, chers auditeurs, portez-vous bien. Gros bisous, à demain. Au revoir.